Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. C'était une façon de dire aussi aux spectateurs que les mots ont une importance secondaire, puis que ce qui prévaut, c'est plutôt justement ce qui traverse les regards, ce qui habite, ce qui anime les visages quand les gens se tournent le dos ou se dérobent justement des regards, des clins d'œil, qui regarde qui, à quel moment. C'est ce qui est sous les mots, en fait, puis entre les mots qui compte. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. J'avais envie de retrouver Nathalie d'abord depuis Laurence Anyways, parce que je l'aime beaucoup, puis je trouve que c'est une grande actrice. Et aussi parce que c'était pour moi extrêmement challengeant, puis excitant de penser l'emmener dans une métamorphose et physique et émotive par rapport à ce qu'elle a pu faire précédemment dans sa carrière. C'est une actrice qui a tellement de possibilités, de plaisir et d'intelligence. Et puis souvent, on met les gens comme ça dans des catégories, puis on leur propose à la chaîne des rôles dans lesquels ils ont réussi à nous émouvoir ou à nous convaincre, puis sans réaliser qu'un acteur aussi veut se renouveler, puis veut s'éloigner de lui-même ou d'elle-même. Et c'était la même chose pour Marion, à qui je demandais pas nécessairement de faire je ne sais quelle prouesse émotive ou acte de bravoure ou de courage, ou l'acte de bravoure ou de courage, c'était de se consacrer à la langue de quelqu'un, puis dans un personnage extrêmement timoré. Merci, ça Antoine. Pour les bisous, pour Antoine, pour la bouffe, et pour moi. Aussi, sachant qu'on avait très peu de temps, il s'est tout de suite installé une sorte d'énergie, je ne veux pas dire une énergie désespérée, mais une urgence euphorique aussi, une urgence inspirée, une urgence, c'était comme une espèce de transe. On allait d'une pièce des fois j'ai l'impression que c'est jamais arrivé en fait. Tellement ça a été fugace. Puis en même temps, ça n'a pas été si court. Il y a des tournages de 19 jours ou de 15 jours. Nous, c'était quand même 27-30 jours. 27 jours en juin, et puis après, on les a retrouvés plus tard au mois d'août parce qu'il y a eu des problèmes sur le plateau, puis une actrice qui a dû partir pour un autre tournage. Puis finalement, on a trouvé une façon de se réunir pour avoir cette fameuse 6e journée ensemble. Et puis voilà, mais qu'est-ce que ça m'a fait de les voir ensemble? Ça m'a... Comme à chaque fois où on commence à tourner, où on voit des personnages à qui on a rêvé, qu'on a imaginé, pour qui on a écrit, pour qui on a réécrit, déconstruit, reconstruit, retourné le scénario à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens. C'est extrêmement émouvant, puis satisfaisant évidemment de les voir enfin dans l'objectif. Quoi? L'ancienne maison? Oui. Quoi? Bah, ils vont voir l'ancienne maison. Bah. Moi, ça me dérange pas, hein. Je veux bien me conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Mais il est pas bête, écoute. Enfin, je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être? T'es conne? Mais pourquoi, Louis, sérieusement? Pourquoi tu veux retourner là-bas? T'as oublié un truc dans ta chambre, hein? Les réalisateurs sont toujours en montage, sinon c'est pas des vrais réalisateurs. Un réalisateur fabrique de la première à la dernière seconde, du premier cadre au dernier, son film, et puis toutes les matières, tous les éléments, tous les départements l'intéressent. Il monte pas lui-même, mais il est à côté du monteur, puis il lui dit, ils vont ensemble vers une vision, vers une direction. Mais puis on dit souvent que le montage est une réécriture du film, puis c'est vrai que c'en est une réellement, que ce soit pour arranger, que ce soit pour réparer les erreurs commises sur le plateau, ou même colmater les brèches qui existaient déjà au scénario, les manques, combler les manques, les lacunes. Il y a une reconstruction
une réparation, puis ensuite une réécriture quand parfois on décide finalement de commencer avec une scène avec laquelle on pensait terminer, puis on la met au début, on bouleverse les choses, parce qu'on pense pouvoir manipuler comme ça l'intérêt, l'attention, puis l'émotion. Le montage a toujours été une étape, je pense, où on réécrit, où on refait. Je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Ça vient longtemps avant, en fait. Puis c'est un désir ça dépend de la chanson, ça dépend il y a des morceaux classiques, il y a Gabriel Yared aussi, qui fait une instrumentale tout en valse, tout en presque celtique par moment, avec la harpe, du luth, à chaque moment sa musique, ou ses silences, ou il y a Ozone, mais il y a aussi Moby, qui est dans une autre réalité quand même. Il y a Grimes, qui est beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne. Il y a une chanson de Blink-182, qui est un registre beaucoup plus adolescent, beaucoup plus punk du début des années 2000. En fait, il y a des amalgames, je pense, qui représentent la façon dont la musique s'inscrit dans nos vies, c'est-à-dire de façon aléatoire à travers la radio, dans des cafés, ce sont soit nos goûts, soit les goûts des autres. Puis moi, il faut que je me demande aussi qu'est-ce que les personnages écoutent, qu'est-ce qui leur convient. C'est pas tout le temps ma playlist à moi ou c'est des chansons que je connais forcément, mais il y a un moment, puis il y a une personne, puis il y a une personnalité, puis un timing pour chaque sorte de musique. Tu veux te retrouver dans cette piole de chiasse pour voir comment le ton a malmené, modifié. T'as pas un plan plus à la mort moelleux pour les faire en famille comme ça tous ensemble là? Antoine. Non mais je veux dire, je dis pas ça pour t'insulter, oui, mais Non, de toute évidence. non, je veux dire, on a mis, je sais pas, plus de 20 ans à se barrer de là-bas et toi tu veux retourner là-bas pour vérifier si le vent a bien déposé les feuilles mortes sur la toiture rouillée en cette magnifique calicule. On s'en branle là. Je comprends pas le programme là. Et laisse-le, Antoine, écoute, il a juste envie d'aller se promener. Je n'ai pas de culture cinématographique. J'ai vu peu de films. Les bons films ou vieux films que j'ai vus, c'est souvent par pur hasard ou parce que Et puis, les gens y croient pas, les gens ne l'entendent pas. Ils continuent de voir mes films, puis de voir des références à des cinéastes que je n'ai jamais vus, que je répète année après année ne pas avoir vu, ne pas connaître, ne pas avoir la chance, le plaisir de connaître. Où il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait, comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Puis après, il y a eu un grand moment d'une longue époque où j'ai enchaîné les tournages. Quand les films sortaient, moi je tournais, puis j'allais donc à un festival, j'allais jamais en tournée, j'allais même pas pour les premières, j'allais pas pour les sorties. Puis c'est à l'époque de Mommy vraiment où j'ai commencé à y aller, puis où j'ai découvert le public, tu sais, qui de façon concrète, enfin non de façon abstraite. Tiens. 100. Dis-moi si je me le prends. Pour Noël comme cadeau. De moi-même à moi-même.